Salut les petits clous, bienvenue dans Les Pieds dans le Pad. Aujourd'hui on parle de Dirge of Cerberus Final Fantasy VII, le spin-off de la célèbre saga éponyme. Développé par Square Enix en collaboration avec le studio japonais Cavia. Sorti en 2006 exclusivement sur PlayStation 2, supervisé par Yoshinori Kitase et Tetsuya Nomura, scénarisé par Kazushige Nojima, des grands noms dans l'histoire du JRPG japonais. Dirge of Cerberus s'inscrit dans ce qu'on appelle désormais la compilation of Final Fantasy VII, un ensemble de jeux, de films et de récits pensés pour élargir l'univers du titre culte de 1997. 3 ans ont passé depuis la fin de Final Fantasy VII. Le monde tente de se relever, mais l'ombre de Shinra, des anciens projets militaires et d'expériences génétiques interdites continue de hanter la planète. C'est dans ce contexte qu'apparaît Dirge of Cerberus, un jeu centré sur Vincent Valentine, un personnage longtemps resté mystérieux. Il prolonge l'univers de Final Fantasy VII en explorant les conséquences du passé tout en posant les bases d'un nouveau conflit. Il se déroule après les événements du film Advent Children et en partage l'ambiance plus sombre, plus technologique, plus désabusée. Et si Crisis Core se situe bien avant tout ça, on y retrouve pourtant les mêmes racines. La corruption de Shinra, les manipulations génétiques, les expériences sur les soldats. Dirge of Cerberus agit comme une pièce manquante. Il ne raconte pas la suite de Cloud, mais l'histoire d'un autre survivant, d'un autre drame, qui éclaire sous un jour inédit les failles de ce monde en ruine. Regardez-moi cette jaquette, une silhouette familière, un regard perçant, presque glaçant. Vincent Valentine, ex-soldat maudit, se tient dans l'ombre, drapé dans un manteau rouge sang, prêt à affronter les fantômes de son passé. En haut, ce titre intrigant. Dirge of Cerberus Final Fantasy VII. Un nom énigmatique, une ambiance sombre et une promesse. Celle d'un spin-off à milieu de ce qu'on attend d'un Final Fantasy. Ce spin-off misait tout sur l'aura de Vincent Valentine. Mais aujourd'hui, presque 20 ans plus tard, tient-il encore ses promesses? Pourquoi il n'a jamais été remasterisé ou remaké? Est-il canon dans l'univers de Final Fantasy VII? Pourquoi Square Enix ne parle jamais de ce jeu? Aujourd'hui, nous explorons ce mystère oublié. Sans plus tarder, mettons les pieds dans le pad. Ladies and gentlemen, start your engines. Suite directe, Dirge of Cerberus se déroule 3 ans après les événements de Final Fantasy VII et environ 1 an après le film Advent Children. Il explore ce qui se passe dans le monde de Gaïa après la chute du météore. Personnage optionnel et mystérieux dans FF7, dans Dirge of Cerberus, vous incarnez Vincent Valentine, un ancien Turc au passé trouble, mi-homme, mi-expérience scientifique de la Shinra, qui a été transformé par les expériences du professeur Hojo. Entre factions secrètes, menaces technologiques et révélations enfouies, Vincent devra affronter ses propres démons pour comprendre ce qu'il incarne vraiment. Dirge of Cerberus, c'est un récit plus sombre, plus personnel qui éclaire les zones d'ombre de l'univers Final Fantasy VII sous un angle inattendu. Bien que Vincent soit la star, d'autres personnages connus de l'univers FF7 font des apparitions et jouent un rôle dans l'histoire, notamment Yuffie et Rive, le créateur de Kessit et le chef de l'ORM. Dirge of Cerberus agit comme une pièce manquante. Il ne raconte pas la suite de Claude, mais l'histoire d'un autre survivant, d'un autre drame, qui éclaire sous un jour inédit les failles de ce monde en ruine. Dirge of Cerberus, c'est le choc des genres. Là où Final Fantasy VII reposait sur des combats au tour par tour, des matérias et une gestion stratégique, ce spin-off fait un virage à 180 degrés. Ici, on est dans un jeu de tir à la 3e personne. Oui, un shooter dans l'univers Final Fantasy VII. Le héros est équipé d'armes à feu modifiables et de pouvoirs spéciaux liés à son passé. Les combats sont en temps réel. On vise, on tire, on esquive, pas de pause, pas de menu de combat classique. Mais attention, ce n'est pas non plus un pur action shooter. On y retrouve une interface RPG avec de l'XP, des niveaux à gagner, des armes à améliorer et même des accessoires à équiper. Le gameplay mélange donc tir, magie et customisation. Et là, il y a du bon et du moins bon. La variété des armes et des options de modification est vraiment plaisante. Le fait de pouvoir personnaliser son gameplay, d'alterner entre magie et puissance de feu apporte une vraie richesse.
Mais le feeling des tirs est aux abonnés absents, il y a aussi un manque de précision et de punch. Il y a des ennemis et molles et idiotes, le rythme est irrégulier, certains passages sont répétitifs et la caméra peine parfois à suivre l'action, ce qui peut frustrer dans les moments intenses. C'est une tentative audacieuse de mélanger deux mondes, celui du RPG japonais et celui du jeu d'action à l'occidental. Dirge of Cerberus n'est pas un nouveau Final Fantasy VII, c'est un spin-off expérimental qui a voulu faire de Vincent un héros d'action dans un jeu hybride à la frontière du shooter narratif et du RPG léger. Côté réalisation, Dirge of Cerberus est un jeu PlayStation 2 ambitieux, peut-être même un peu trop pour son époque. Sorti en 2006, il s'inscrit clairement dans la continuité esthétique d'Advent Children. On retrouve une ambiance sombre, métallisée, presque post-apocalyptique. Les couleurs froides, les décors urbains ravagés, les laboratoires souterrains, tout évoque un monde qui tente de se relever mais reste profondément marqué par ses cicatrices. Square Enix avait mis les moyens pour impressionner, cinématique soignée, doublage complet, direction artistique stylisée. La mise en scène se veut très cinématographique avec de nombreuses cutscenes faites avec le moteur du jeu et d'autres en images de synthèse dans la plus pure tradition Square Enix du début des années 2000. Néanmoins, tout n'est pas parfait. Sorti en fin de vie de la PlayStation 2, la réalisation fait vraiment dater, on dirait presque un jeu de début de gen. Le moteur du jeu montre ses limites, environnement vide, texture pauvre, animation faciale figée et rigide. En 2025, ces failles sautent aux yeux et pourtant Dirge of Cerberus garde une certaine élégance. Le caractère design signé Tetsuya Nomura conserve son charme. L'univers à mi-chemin entre le film noir, cyberpunk et le manga d'action dégage une vraie identité visuelle. Dirge of Cerberus n'a clairement pas bien vieilli techniquement et était déjà dépassé à son époque de sortie. C'est un jeu qui s'écoute et se regarde avec son ambiance techno-gothique d'un chapitre crépusculaire d'un monde qu'on croyait connaître et qui, malgré ses faiblesses, parvient encore à capter l'attention d'un joueur curieux en 2025, mais s'adresse avant tout aux fans de l'univers et du lore de Final Fantasy VII, les autres passeront leur chemin. What the? Transmission with Bay 9 lost. Damage to the Shara minimal. Damn! They're gonna pay for that.
La musique de Gears of Cerberus est signée Masashi Aomozu, compositeur connu pour son travail sur d'autres Final Fantasy. Ici, il livre une OST très différente de celle de Final Fantasy VII. Plus sombre, plus orchestrale, avec une touche expérimentale, Aomozu joue sur les contrastes des pistes mélancoliques, parfois quasi classiques, portées par des cordées du piano, d'autres plus industrielles ou électroniques appuient les phases de tension et d'action. Ce n'est pas une bande-son immédiatement mémorable comme celle de Nobuo Uematsu sur Final Fantasy VII, mais elle installe une ambiance unique à la fois tragique et tendue. Mention spéciale au thème principal de Vincent, profond et introspectif, qui colle parfaitement à la psychologie du personnage. A noter également la présence de Gat, star de la J-pop Visual Kei, qui interprète les chansons Redemption et Longing. Ces deux titres utilisés dans les cinématiques et le générique ancrent encore davantage le jeu dans une esthétique manga live-action typique des années 2000. Côté durée de vie, Gears of Cerberus se boucle entre 8 et 10 heures en ligne droite. Compte un peu plus si tu explores ou cherches à tout débloquer. Pas de monde ouvert ni de grosses quêtes annexes. Ici c'est une expérience linéaire, rythmée et pensée comme un shooter narratif. Court pour un Final Fantasy mais cohérent avec son format de spin-off, il est à noter que la version PAL a été amputée du online et de certaines autres features. Mais alors, en 2025, Gears of Cerberus tient-il encore ses promesses? Techniquement, le jeu a mal vieilli. Gameplay rigide, graphismes inégaux, décors vides, mais il dégage une ambiance sombre, presque mélancolique. Son système de tir à la troisième personne divise toujours, mais il reste jouable avec son système de lock auto. On joue plus à ce jeu pour l'univers et le lore que pour la nervosité du gameplay. Canon dans la chronologie de Final Fantasy VII, il fait partie intégrante de la compilation juste après Advent Children. Mais voilà, ce spin-off n'aura jamais de remake ou de remaster. Évoqué par Square Enix dans le magazine japonais Famitsu, la décision a été enterrée en raison des coûts de production de mener un tel projet. Gears of Cerberus reste un titre oublié mais pas effacé. Une relique étrange, fascinante, que seuls les plus curieux continueront d'explorer. Un spin-off que Square Enix semble avoir rangé dans l'ombre mais qui mérite qu'on le redécouvre ne serait-ce que pour comprendre ce qu'il a essayé d'être. Merci d'avoir regardé, likez, commentez et partagez. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines aventures. À bientôt dans les pieds dans le pad. Congratulations, you placed first.